un très très bel album. Ouais. Alors, Koffi Olomide, chronologiquement, je voudrais que vous puissiez un peu comparer l'évolution de la musique congolaise dans la forme, dans le fond, dans la rentabilité et la protection des droits d'auteur. Ça veut dire entre les années 70 jusqu'à aujourd'hui en 2024. Est-ce que selon vous, c'est quoi qui a changé et puis comment vous avez fait pour vous adapter dans le temps? Moi, je suis parmi les chanceux. Ça fait 47, 48 ans que je suis là et je suis toujours là. Là, je viens de signer encore un contrat aujourd'hui. Avant, c'est pour ça que j'étais en retard. Ah, d'accord. Et on m'a donné une avance de 50 000 euros. Okay. Il reste encore 50 000 euros pour le 26 octobre à Abidjan. Demain jeudi, je vais à Dar es Salaam. J'ai aussi été payé. Et puis de là-bas, je vais en Afrique du Sud. Après l'Afrique du Sud, je vais aller aux Comores. Et puis ça va aller en continuant. Jusqu'en 2025. En 25, hippodrome de Avant qu'on aille le concert Highlander. Voilà. Le concert Highlander. Highlander, c'est lui qui ne meurt jamais. Voilà. Qui meurt, mais qui ne meurt pas. D'accord. Voilà. Comme un peu le Sphinx. Donc, je suis heureux parce que j'ai connu cette belle époque. Et aujourd'hui, la musique, le monde de la musique n'est plus à peu près ce qu'il était. Moi, je trouve ça un peu plus compliqué parce que personne ne peut maîtriser tout à fait. Vous savez, quand on dit que vous trouverez les chansons sur les plateformes, on ne sait pas à qui on a donné son travail, le fruit de son travail, on ne sait pas. C'est par exemple là, moi j'ai fabriqué les CD, mais c'est sur les plateformes. Voilà. Moi d'ailleurs, je l'écoutais sur une plateforme. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que non, on ne m'a pas bien payé. Tu ne peux pas dire qu'on ne m'a pas assez payé. D'accord. On apprend que on te dit que non, tu as 600 000 vues, 7 millions de vues, mais on apprend aussi que non, les gens achètent les vues. Voilà. À quoi servent les vues? Je sais pas. Juste comment ils achètent? Je ne sais pas. Voilà. Donc, moi, je suis pas tout à fait d'accord, mais je n'y peux rien. C'est comme ça maintenant. Voilà. Mais plus ça va aller, plus les gens vont me donner raison. Moi, je me demande si ce ne sont pas les mêmes milliardaires qu'on connaît, les Bernard Arnault, etc., voilà, les Bezos, les propriétaires de toutes ces plateformes. Parce qu'ils disent jamais leur nom. Mais je me demande comment est-ce qu'on peut fonctionner comme ça. Tu ne peux pas contester. C'est-à-dire, tu as fait ton travail et puis ça paraît un jour sur les réseaux, sur les plateformes et puis voilà. Et tu ne bénéficies pas de ces... Et puis on t'annonce que tu as 400 000 vues. Et puis on nous dit qu'il y a des gens qui achètent les vues. Quand tu achètes les vues, tes vues n'avancent plus. Mais les gens continuent de regarder ton clip. D'accord. Je recommence. Quand on dit que tu as fauté, que tu as donc acheté des vues, c'est déjà arrivé à beaucoup de gens. Ouais. Quand on t'attrape, on bloque la montée de tes vues. Tes vues ne montent plus. Mais les gens continuent de regarder ton travail. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est-à-dire, c'est en termes de vues, mais à un moment donné, les gens qui regardent, les gens qui ont vu ton clip, on les comptabilise plus. Voilà. Je sais pas comment appeler ça. Alors, cette évolution. Et l'auteur de sa chanson ne peut pas protester, n'a rien à dire. N'a rien à dire, parce qu'il a signé des documents, des sessions. Non, là, par exemple, moi, j'ai signé avec personne. Hein. Voilà. Là, moi, j'ai fait que ces CD. J'ai signé avec personne, ça se retrouve sur les plateformes. Bon, il y a mon RIB. On dit qu'il y a mon RIB. J'ai plein de RIB de compte bancaire. On va me verser mon argent, mais tu ne peux pas vérifier. Tu peux pas vérifier, mais par contre, il y a des gens qui ont la capacité, je ne sais pas trop comment, de faire que tes trucs n'avancent pas et tout ça.